Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas tellement débattu sur Internet. Donc j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à ce domaine. Et c'est un domaine que vous risquez de rencontrer lors de votre carrière de marchand de biens, c'est la mise en place d'une copropriété. Donc vous allez voir que c'est pas si simple que ça à faire. C'est assez technique, il y a pas mal d'intervenants importants qui doivent venir travailler pour vous et il faut faire les choses vraiment dans l'ordre et dans les temps. Donc on va détailler tout ça juste après ce court jingle. Allez, à tout de suite. Donc bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je suis marchand de biens depuis avril 2021. Je suis en train de clôturer ma deuxième opération de marchand de biens. Et c'est également une division de bâti comme la première. J'ai fait des vidéos consacrées donc à ces opérations. Je vous invite à aller les voir si vous ne me connaissez pas. Et donc ces deux opérations nécessitaient la mise en place d'une copropriété. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer dans le détail comment j'ai fait pour la première et la deuxième, c'est la même chose. Et vous allez voir que c'est pas si simple et qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans le bon ordre. Donc on va partir du principe que vous avez vu ma vidéo sur comment diviser un bâti. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. On part du principe que vous avez vu comment faire une vente à la découpe. Et maintenant, vous avez votre projet et vous devez passer par la case création de copropriété. Alors, déjà, on va partir dès le début. Dans quel cas faire une copropriété? Donc si vous êtes, par exemple, investisseur, que vous avez un immeuble en entier en votre possession avec plusieurs appartements, vous êtes en monopropriété. Dans ce cas-là, vous n'avez pas donc besoin de créer une copropriété. Par contre, si vous souhaitez vous séparer de ce bien, vous avez deux possibilités. La première, c'est de vendre tout l'ensemble en un bloc pour un investisseur comme vous. La deuxième, si vous décidez de vendre appartement par appartement, là, vous ne pourrez absolument pas le vendre tel quel si vous n'avez pas créé de copropriété. Donc, d'où l'importance de savoir comment on fait. L'autre raison, évidemment, de faire une copropriété, comme je le disais juste avant, c'est de faire de la division de bâti. Vous avez une grande maison, un bâtiment, peu importe, vous divisez en plusieurs lots, il faut créer une copropriété. Donc pour faire cette chose-là, cette copropriété, vous avez plusieurs intervenants qui vont devoir venir travailler pour vous. Donc vous avez diagnostiqueur, géomètre et notaire. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc d'où l'importance de s'entourer de bons professionnels, parce que s'ils ne sont pas bons et qu'ils vous font n'importe quoi, vous allez être embêté pour toute votre opération. Donc le premier qu'il faut faire intervenir, c'est le diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, il va faire ce qu'on appelle un DTG, diagnostic technique global. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est un diagnostic qui permet aux futurs acquéreurs de savoir ce qu'ils achètent vraiment dans la copropriété. Ça ne parle pas du tout de leur logement. S'ils achètent un appartement dans une copropriété de 5 lots, ça ne parle pas de leur appartement, ça va parler de l'ensemble du bâti qui constitue la copropriété, c'est-à-dire la toiture, la charpente, le bâtiment en lui-même, la structure, voilà, c'est ça qu'il va regarder. Il va regarder s'il a accès au sous-sol, par exemple, il va regarder les sous-bassements, les choses comme ça. Il va aussi devoir faire à un moment donné un diagnostic assainissement pour voir que tout est conforme. Ça, c'est vraiment à la fin. Par contre, le DTG, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut faire en amont. Parce que vous allez voir plus tard que le géomètre a besoin de ce document pour faire son règlement de copropriété si c'est lui qui le fait, et le notaire a aussi besoin de ce document pour faire les compromis, la signature des compromis. Donc le DTG, donc diagnostic technique global, on va rester sur DTG à partir de maintenant, ça n'a rien à voir avec les diagnostics plomb, amiante, thermite et compagnie. Ça, c'est des choses qui sont faites après, par un diagnostiqueur également, mais lot par lot. Là, on parle vraiment de l'ensemble du bâti, et ça va permettre en fait aux copropriétaires de savoir ce qu'ils achètent réellement. Si la toiture elle est à refaire dans 5 ans, si la charpente elle est à traiter dans 10 ans, le diagnostiqueur il va marquer tout ça. Il va marquer les problèmes, il va marquer la solution, dans combien de temps il faut prévoir de faire ça et combien ça va coûter. Il donne une estimation. Donc c'est vraiment très important et vous ne pourrez absolument pas vendre vos lots si vous ne passez pas par cette case-là. Pour ce qui est du coût, alors moi j'ai deux exemples parce que j'en ai fait deux. Le premier ça m'a coûté 800 € le DTG pour 3 lots et pour une surface de à peu près 150 mètres carrés habitable de l'ensemble du bâti. Le deuxième
Ça m'a coûté, alors c'était affiché 1000, je l'ai eu à 900, j'ai demandé une réduction. 1000 pour 5 lots et une maison qui fait 206 mètres carrés. Voilà à peu près ce que ça peut vous coûter. Après, évidemment, si vous avez plus grand, ce sera forcément un peu plus cher parce que ça a un rapport avec le nombre de lots et la surface à vérifier parce qu'il y passe quand même pas mal de temps. Moi, ça m'a duré quand même minimum 4 heures pour qu'il fasse le DTG sur les 5 lots. Ça a été fait, pour tout vous dire, en début de semaine. Donc une fois que le DTG il est fait, vous pouvez faire appel au géomètre. Alors le géomètre, il a vraiment un rôle essentiel, vraiment essentiel dans cette opération de création de la copropriété, parce qu'il va faire ce qu'on appelle un EDD, un état descriptif de division. Donc à partir de maintenant, on va parler d'EDD. Si c'est dans ses compétences, il va faire le règlement de copropriété. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous trouvez un géomètre qui le fait, ce n'est pas le cas de tout le monde, soit c'est le notaire qui va le faire. Il y a une différence de coût entre les deux quand même, on verra un peu plus tard. Il va aussi réaliser les plans de lot par lot de vos appartements ou de vos maisons en copropriété si vous vendez des maisons. Et il va également réaliser le plan de masse global de toute la parcelle, ou si vous avez des jardins privatifs, ce sera indiqué dessus. Si vous avez un local poubelle, si vous avez des places de stationnement, pardon, tout ça, ce sera indiqué dessus. Donc ça, c'est le géomètre qui fait tout. Il y en a aussi pour un certain temps à faire ça. Il y a pas mal de relevés à faire intérieur, extérieur si vous en avez. Et après, il y a toute la partie bureau où il faut traiter toutes les données, faire les plans, rédiger le règlement de copropriété. En fait, le DD, ça va définir ce qu'on appelle les tantièmes. Donc ça, vous connaissez si vous avez déjà été en copropriété ou même vous en avez forcément entendu parler. Donc ça va définir le pourcentage de chaque copropriétaire par rapport à l'ensemble de la copropriété. Ce qui va définir s'il y a des charges de copro, ça définira le montant de ces charges. C'est aussi très important pour les impôts, pour la taxe foncière, parce que si vous avez par exemple fait une division de bâti, vous avez acheté une maison avec une taxe foncière, vous revendez 3 ou 5 lots dans mon cas, et bien, il y aura 5 ou 3 taxes foncières à demander aux futurs propriétaires. Donc les impôts, ils ont besoin de savoir quelle surface a chaque copropriétaire dans le bâtiment. Donc le géomètre, il a besoin d'informations pour vous fournir le DD, le règlement, et tout ce qui est plan de masse. C'est qu'il va avoir besoin déjà de votre titre de propriété. Donc faites en sorte de l'avoir assez rapidement. Pour établir le règlement de propriété, il va avoir besoin du DTG qui a été fait par le diagnostiqueur, d'où l'importance de faire intervenir le diag avant. Et si vous avez une parcelle qui est issue d'une division, par exemple, il va vous demander un plan de bornage. Alors une chose importante, quand le géomètre vient faire son EDD, je vous dis, il fait tous les relevés intérieurs. Donc si c'est une vente à la découpe, par exemple, un immeuble et que les appartements sont déjà définis, les communs sont déjà définis, il n'y a rien à construire, il n'y a pas de cloison à monter ou de séparation à fermer, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est comme moi de la division de bâti et que vous devez séparer physiquement les lots entre eux, par exemple là la dernière maison 206 mètres carrés un peu en longueur, j'ai dû fermer comme ça en long. Donc il faut fermer les accès, il faut monter les cloisons, il faut matérialiser physiquement l'ensemble des lots indépendamment. Sinon, le géomètre, il ne va pas pouvoir faire son carrez, parce qu'il fait aussi le carrez en même temps que le DD. Il ne va pas pouvoir, si vous lui dites la cloison, alors elle va passer là, après il y en a une qui va passer là, non, il faut que ce soit matérialisé, il faut que ce soit, quand même si c'est posé, c'est beaucoup mieux. Dans le pire des cas, moi ce que j'ai fait là, parce qu'il me restait 2 portes à poser, que je ne vais pas poser d'ailleurs, parce que c'est les acquéreurs qui vont le faire, j'ai fixé le rail au sol, quand même pour matérialiser, pour dire au géomètre, voilà, le logement il commence ici. Donc ça c'est très important de le faire avant. Donc si vous devez faire intervenir un plaquiste pour fermer tout ça, il faut l'anticiper. Ne faites pas venir le géomètre si le plaquiste n'a pas fait son boulot, c'est très important. Donc le coût du géomètre, alors ça varie, déjà ça varie s'il fait le règlement de copropriété ou pas, mais on peut sur des 3-5 lots, en ce qui me concerne, ça me coûte entre 2008 et 4000, voilà, suivant vraiment la prestation qu'il a à faire. Donc c'est à peu près une fourchette, c'est pas trop large, je pense que vous pouvez vous en sortir avec ça, entre 2008 et 4000, et vous avez, pardon, vous avez votre DD, votre règlement, et votre plan de masse et les plans des logements individuellement. Ensuite, le troisième intervenant, qui va récupérer le DD, le règlement, ou le faire lui-même,
il va récupérer le DTG, c'est votre notaire. Donc votre notaire, il a évidemment un rôle important, comme dans toute opération, d'où l'importance de choisir un bon notaire. Lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va immatriculer la copropriété. Il va éventuellement faire le règlement, si, comme je vous disais, votre géomètre ne le fait pas, et il va donc inscrire votre copropriété au registre national des copropriétés. Et il va déposer donc le règlement, et il va déposer le DD. Tout ça, ça va être enregistré par l'administration. Ça va leur revenir avec un accord en leur disant voilà, c'est bon, tout est fait. Donc maintenant, les impôts, normalement, ont accès à ces données et vont pouvoir séparer la taxe foncière en fonction des lots que vous vendez. Donc ce qui va se passer, le notaire, il va faire ça après la première vente. Parce que, admettons, vous vendez 3 lots, donc la première vente que vous signez chez lui, vous êtes maintenant 2 copropriétaires. Celui qui vient d'acheter, et puis vous, vous êtes encore propriétaire des 2 autres. Donc la copropriété, elle existe à ce moment-là. Et vous êtes nommé systématiquement syndic provisoire. Voilà. Votre société marchand de biens, ou voilà, vous êtes nommé syndic provisoire de la copropriété en attendant que tous les lots soient vendus et que vous ayez fait le nécessaire pour transférer le bébé à quelqu'un d'autre. On verra après comment on fait. Donc, étant donné que la copro existe à partir de la première vente, vous avez, en tant que syndic provisoire, vous avez des choses à faire maintenant. Donc, vous devez ouvrir un compte en banque au nom de la copropriété. Vous devez prendre une assurance pour la copropriété. Ça assure le bâti, ça n'assure pas lot par lot. Ça, c'est les acquéreurs individuellement qui assurent évidemment leur logement. Et vous, vous devez prendre une assurance, une espèce d'assurance habitation pour la copropriété. C'est-à-dire ça assure donc, le toit, ça assure le jardin, ça assure ce qui se passe autour des logements en gros. Vous devez également prendre des abonnements d'eau et d'électricité si nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez un compteur commun avec des sous-compteurs, vu que vous venez de vendre un logement, eh ben, l'acquéreur il va avoir besoin d'eau forcément, donc il faut prendre un abonnement d'eau au nom de la copropriété. Et après, ils se débrouillent, ils font leur relevé à la fin de l'année, ils font des régules de charge, enfin, ça c'est carrément autre chose. L'électricité, si vous avez des communs, par exemple, si vous avez un immeuble avec un escalier, une entrée commune avec un compteur dans les communs, il faut également prendre un abonnement au nom de la copropriété. Si évidemment vous n'avez pas de compteur électrique ou de compteur d'eau commun, mais que tout est individualisé et qu'il n'y a pas de, comme mon opération, j'ai pas de compteur dans les communs, compteur d'eau, compteur d'électricité, pardon, il y a juste un petit sas de 2 mètres carrés, on s'en fiche, j'ai pas mis d'électricité dedans. Donc là, vous n'avez pas d'abonnement à prendre. Hein. C'est chacun prend son abonnement individuellement. Donc pour ce qui est du coût, concernant le notaire pour enregistrer la propriété et éventuellement faire le règlement, donc évidemment le prix varie en fonction de s'il fait le règlement ou pas, mais ça coûte quand même un petit peu d'argent, même s'il ne le fait pas, il faut compter entre 1200 et à peu près 2200 euros suivant les notaires, évidemment, hein, il y en a qui sont plus ou moins chers que d'autres, mais c'est à peu près la fourchette pour que vous ayez, suivant sa prestation, votre règlement de copropriété et que ce soit déposé au registre national des copros. Donc ensuite, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est que là, vous êtes, donc je vous l'ai dit, syndic provisoire, en attendant que tous les lots soient vendus. Donc une fois que tous les lots sont vendus, que vous avez vu tout le monde, que vous avez éventuellement trouvé quelqu'un dans le lot qui veut bien se mettre syndic bénévole à votre place, ou si personne ne veut, et avec leur accord, il faut mettre en place un syndic professionnel. Donc pour ça, il faut faire une assemblée générale, voilà. Donc ça, c'est un peu chiant à faire, hein. Je vais pas rentrer dans le détail, ça fera l'objet d'une autre discussion, mais il faut donc nommer un nouveau syndic par le biais d'une assemblée générale. Si vous avez déjà été copropriétaire, vous savez très bien comment ça se passe. Par contre, pour faire l'assemblée générale, bon, bah, là c'est un peu plus compliqué, là je suis en plein dedans là. Donc il faut faire ça, il faut mettre en place, il faut désigner donc le nouveau syndic. Et là, ça y est, vous avez lâché le bébé complètement, la copropriété est en place, tout est calé, et il n'y a plus qu'à faire autre chose. Voilà. Vous pouvez vous consacrer à une opération différente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker,
à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, vous savez que je réponds à toutes les questions personnellement. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye!